Et donc salut à tous, on se retrouve pour l'analyse détaillée du trailer de Captain Marvel qui est sorti aujourd'hui, enfin au moment où je tourne la vidéo. Et donc on va se lancer sans plus tarder, donc sachez que ça peut spoiler le film, mais bon, si vous avez vu le trailer, vous n'en saurez pas plus. Donc commençons d'abord avec la première image, donc on voit une ambiance un peu années 90, hein, parce que le film se passera dans les années 90 justement. Et on peut voir du coup Carol Danvers s'écraser dans un magasin de blockbusters qui vend des films des blockbusters. Donc voilà. Donc elle a l'air d'avoir été dans un vaisseau qui a explosé. Donc pourquoi pas. Ensuite du coup bah elle se réveille et puis elle se retrouve sur Terre visiblement. Elle a l'air un peu perdue au milieu de la foule. Donc ensuite elle va sûrement rencontrer Nick Fury qui va l'emmener dans une espèce de QG où il y a des archives. Donc j'en reparlerai un peu dans la suite de la vidéo parce qu'on a plus d'images après. Je suis dans l'ordre chronologique du trailer. Hein. Donc ensuite on peut avoir un aperçu sur un vaisseau qui semble être un vaisseau Skrulls. Et ça semble être la Terre en dessous, donc l'invasion commence, j'ai envie de dire. Donc ensuite on peut voir les premiers pouvoirs de Captain Marvel être utilisés sur un train. Donc sûrement contre un Skrulls qui est déjà arrivé ou contre la police. Elle essaie de se défendre en tout cas. Et donc ensuite on découvre Nick Fury, avec ses deux yeux, qui rencontre Carol Danvers pour la première fois. Alors on peut avoir un aperçu d'une planète. Là pour le coup ça ne semble pas être la Terre. Peut-être une planète Cryo-Skrulls, parce qu'on sait que le film parlera du conflit Kree-Skrulls, donc pourquoi pas. Donc ensuite on peut voir Carol Danvers, donc là c'est pas sur Terre, hein, on est d'accord. Donc je saurais pas vous dire quelle planète c'est. Donc peut-être, je dis bien peut-être que Xandar. Non, puis je vois pas ce qu'il y a pris sur Xandar. Donc il n'y a pas vraiment de choses à dire sur cette image. Et donc là ça devient intéressant, on voit Carol Danvers avec une collègue de l'armée, du coup l'armée de l'air américaine. Et donc ce qui me fait penser justement que le film commencera avec Carol qui s'écrase sur Terre. Et elle va avoir des flashs comme elle dit dans le trailer, parce qu'elle a déjà vécu là en fait. Mais je pense que quand elle a eu son accident pour avoir ses pouvoirs, Kree, elle a perdu ses souvenirs terrestres. Et du coup là, elle s'écrase sur Terre, puis alors elle se dit mais j'ai déjà vu ça. Et du coup c'est pour ça qu'ils avaient dit que le film serait pas une origine historique classique, parce qu'elle aurait déjà ses pouvoirs dès le début du film. Donc ensuite voilà, on peut la voir dans un camp d'entraînement militaire, donc rien de spécial. Donc là on peut la voir, je pense que c'est elle assommée, avec une espèce de lumière bleue dans la main. Donc Asuka vient d'avoir ses pouvoirs et qu'elle est inconsciente du coup. Ou est-ce que c'est le moment du film où elle prend cher puis qu'elle se retrouve par terre, on sait pas trop. Donc ensuite on peut voir, on peut la voir justement en train de faire un truc bizarre avec son cerveau. Et peut-être qu'il fouille ses souvenirs, un peu comme Bucky Barnes. Vous voyez, il y a des espèces de lasers comme ça, peut-être. Je sais pas. Donc ensuite on peut la voir avec des soldats Kree, donc ça c'était des images qu'on avait vues du film. Donc là on ne voit pas son image mais il y a sûrement Korat à gauche du personnage qui est là, je sais pas c'est qui. Et puis à droite c'est sûrement des soldats Kree, enfin c'est des soldats Kree, après on en saura plus sur eux dans le film je pense. Donc ensuite on a, alors c'est des Skrulls, voilà, donc il n'y a pas 50 milliards de théories, des Skrulls. Voilà. Ah, et puis avant aussi on a une image dans... Donc je sais pas si c'est elle, j'arrive pas trop à voir, hein. Dites-moi en commentaire. Quelqu'un dans un vaisseau qui a l'air de dire au revoir à quelqu'un dans l'espace. Donc est-ce que c'est plus vers la fin du film? Quelqu'un s'est sacrifié puis lui dit au revoir. Et donc là c'est le moment qui m'a... Bon j'ai compris après mais sur le coup j'ai pas compris. On voit du coup Captain Marvel qui met une droite vieille. Une vieille dans un bus ou dans un train. Mais juste après, on a les images des Skrulls, donc je pense que c'était une Skrulls cachée, parce que ceux qui ne le savent pas, le pouvoir des Skrulls, c'est de prendre l'apparence de quelqu'un. Donc voilà. Peut-être une référence à l'arc Secret Invasion. Voilà. Donc ensuite, on voit Ronan l'accusateur, qui est devant la Terre. Parce que c'est la Terre en face, hein, vous n'allez pas me dire le contraire. Hein. Ça se voit clairement que c'est la Terre bleue comme ça, avec une couche d'ozone. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que ça va être un allié de Captain Marvel dans le film? Peut-être, parce que les Skrulls sont les méchants, puis comme Ronan est un Kree, sûrement qu'il sera contre les Skrulls aussi.
Donc ensuite on a un aperçu de Phil Coulson, plus jeune, hein, ça fait plaisir de le revoir. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire. Et donc là, on voit le... Alors je sais pas si c'est le même boîtier, mais on voit le boîtier qu'utilise Nick Fury à la fin d'Infinity War pour appeler Captain Marvel, justement. Donc est-ce que c'est le même... Est-ce qu'ils vont... Il va sûrement... Captain Marvel va sûrement lui passer dans le film, genre si t'as besoin de moi, tu m'appelles, et puis voilà. Donc ensuite, on peut les voir, c'est la Star Force, ça s'appelle, c'est l'équipe qu'on a vue précédemment. Sous l'eau, avec leur masque, donc voilà. Donc ensuite, on la voit... un peu absorber une énergie bleue, ce qui me fait penser au Tesseract d'ailleurs, hein. C'est la même couleur. Donc est-ce que c'est pendant un combat ou est-ce que c'est un moment où elle absorbe l'énergie, qu'elle récolte ses pouvoirs? Donc ensuite je suis pas sûr que c'est elle, hein, mais bon, on voit un cri avec un casque qui me fait beaucoup penser à Nova. Donc est-ce que c'est un clin d'œil? Moi ça me fait penser à Nova, voilà. Et donc on finit sur l'image la plus charismatique du trailer où on la voit enfin avec son costume en or rouge, et puis avec les yeux qui s'allument, donc en mode je suis cheaté et je vais tout défoncer. Voilà, donc c'était une analyse rapide du trailer, donc moi personnellement le trailer je l'ai adoré, même s'il dévoile pas tant de choses que ça, mais c'est mieux limite, parce que au moins on n'est pas spoilé du film. Bon, il y aura d'autres trailers, hein, dans 2-3 mois, bon après là c'est Avengers 4, je pense qu'ils vont dévoiler le titre d'Avengers 4. On aura le premier trailer d'Avengers 4, puis ensuite on aura d'autres trailers de Captain Marvel. Voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du trailer dans les commentaires, et s'il y a des trucs que j'ai pas vus qui peuvent être importants, dites-le moi aussi. C'était le Titan Fou. Salut! On le redoute, qu'on veuille le fuir. On n'échappe pas au destin.